Ok, on enregistre. Ça roule. Super, super, super. Donc, c'est ça. Donc, merci d'être là. Merci de venir vivre ce moment avec nous. Comme je le disais à Manon il y a quelques minutes, mon cœur palpite. Je me sens fébrile, je me sens heureuse, en joie que vous soyez là. Je reconnais des visages. Donc, il y en a qui me connaissent aussi. Il y en a d'autres que je ne reconnais pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia, je suis une humaine qui est passionnée par l'humain et par la bienveillance. Donc, j'organise au travers Soenco ces événements pour nous permettre de partager, de communiquer ensemble, de s'élever ensemble, de découvrir et d'accueillir aussi. Et pour ce premier rendez-vous, on a l'honneur, le bonheur d'avoir la douce Manon qui, au-delà de ce qu'elle crée, m'inspire beaucoup par tout ce qu'elle est, sa douceur, sa bienveillance, son ouverture. Puis Manon, aujourd'hui, va me proposer un petit exercice, comme elle disait tantôt, mais elle va aussi nous parler de justement tout ce qui est créativité, art, comment le bien-être part aussi de là, de se connecter à soi, d'oser se choisir et se rechoisir encore et encore. Donc, Manon de M comme Muse. Merci beaucoup, beaucoup d'être là, Manon, aujourd'hui. C'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais. Puis, si on parle un peu plus de technique, donc Manon va nous faire une petite présentation, nous proposer un exercice, puis il y aura une période de questions et d'échanges par la suite. Donc, ça pourrait s'étendre jusqu'à 13 heures selon comment ça se passe organiquement. Je vous ai mis tous en muet. Et puis, si vous avez des questions pendant que Manon partage des choses, vous pouvez les mettre dans converser. Donc, ça évitera d'interrompre les échanges. Et sinon, après ça, vous pouvez juste lever la main pour qu'on puisse, oui, c'est ça, pour qu'on puisse échanger. Donc, c'est ça. Puis pour tous ceux qui ne pourront pas être là jusqu'à la fin, éventuellement, la rencontre va être enregistrée. Donc, c'est pas mal ça. Manon, je te laisse faire ta magie. Merci, Sophia, pour l'invitation, puis merci d'offrir cet espace-là. Je sais que tu lances une belle série de moments comme ça, puis je pense que c'est précieux de pouvoir se réunir, se ressourcer à la magie de chacun, chacune. Merci à tout le monde qui prenait le temps d'être ici en direct puis, ou de l'écouter en différé. Alors, je suis Manon Lavoie, je suis la fondatrice de M comme Muse et aussi l'auteure du livre Créer le meilleur de soi. Et je fais, je n'ai pas envie d'appeler ça un travail, mais bref, je porte M comme Muse depuis 2009. Et ça a pris vie après, c'est drôle parce qu'on en parlait tantôt, Sophia et moi. J'ai travaillé dans mon ancienne vie en communication, en marketing, en étant fondamentalement muée intérieurement par le désir depuis l'âge de 15 ans, je pense, de me dire c'est quoi ma mission de vie. Je sentais à l'intérieur de moi quelque chose, un feu qui était très présent, mais je ne trouvais pas de contenant ou de canal dans ce que je connaissais. La création, la créativité, ça a toujours fait partie de ma vie, mais en même temps, rendu à 15-16 ans, quand c'est le temps de prendre des décisions sur notre avenir, très rationnellement, je me suis dit, j'adore créer, mais ce n'est pas aussi beau que telle personne qui, à mes yeux, sont de véritables artistes. Alors, j'ai tout rangé, mon matériel, et je suis allée créer ma vie. J'étais allée à l'école, à l'université, j'ai travaillé, j'ai tracé ma voie en me disant, OK, c'est pas à cette étape-ci que, mon feu se déploie. Ça goûte ça un peu, mais c'est pas tout à fait ça. Puis j'ai continué. Et pour aboutir dans une grande entreprise où j'aurais pu passer le restant de ma vie là, à être en communication, relations publiques et tout ça. Puis
à être fondamentalement déçue, à me dire, mais voyons, c'est pas ça, que ce à quoi j'aspirais, ça va être long, l'âge adulte, qu'est-ce que je fais? Au secours. Et j'ai toujours fait de mon mieux, j'ai toujours été une bonne élève, une bonne employée, mais à l'intérieur de moi, il y avait aussi une joyeuse rebelle qui en avait ras-le-pompon. Puis ça a pris quelque chose de plus grand que moi pour me donner le petit coup de pouce pour sortir du nid et déployer mes ailes. Et ça a été la maternité. Donc, premier enfant, une transformation intérieure qui allait vraiment au-delà de ce que je pouvais imaginer et qui m'a donné ce qu'on pourrait appeler le courage de juste laisser tomber cet emploi-là, puis de prendre ma retraite du monde corporatif pour voir où j'étais. Donc, de prendre ce pas de recul-là. C'est sûr que ça prend un accord d'équipe avec moi, avec mon chum, puis dire, OK, je vais prendre le temps de me repositionner. Donc, à travers cette maternité-là, ben, j'ai été travailleur autonome en graphisme. J'ai travaillé pour quelqu'un qui voulait fonder un webzine dans le domaine de la maternité, donc être la rédactrice en chef pour un webzine, de partir une équipe de 0 à 40 collaboratrices, avoir un deuxième bébé, partir des soirées inspirantes pour les mamans à la maison avec une autre femme, avec des conférenciers qui venaient. Ça roulait. En même temps, il y avait quelque chose qui me disait tu es en train de reproduire quelque chose que je vivais ailleurs, juste dans ma vie, puis en poussant du fait que une maman à la maison, c'est pas juste une madame qui se fait vivre à la maison, puis la vie est belle. C'est beaucoup plus que ça, parce que j'ai une mission de vie à trouver. Et finalement, je suis tombée enceinte pour une 3e fois, puis ça a fait comme, OK, c'est trop. C'est pas trop en termes de capacité, mais en termes d'essayer de me raconter une histoire qui ne tenait plus, ça ne collait plus. Alors, j'ai encore là mué par le courage, l'amour, avec mon chum, bien entendu. J'ai lâché prise sur tout et je me suis donné la permission d'être enceinte. Donc, ça a été une période où je me suis permise d'observer, de ne pas être tout de suite dans l'action, puis de regarder qu'est-ce qui vibrait le plus à l'intérieur de moi. Et en fille de communication, c'était, je m'ennuyais d'écrire, mais pas écrire un communiqué de presse, pas écrire une brochure pour quelqu'un d'autre, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire, de nommer, qu'est-ce qui a envie de passer à travers moi. Et avec 3 jeunes enfants, la réponse a été la maternité. Fait que j'ai commencé à écrire un blog pour moi, puis pour léguer à mes enfants, pour m'amener dans un exercice de revenir ici, maintenant, et observer avec un pas de recul ma vie. Et de transposer ça dans la matière. Et c'est encore ça que j'enseigne aujourd'hui, de prendre ce qu'on sait, puis de l'intégrer dans une expérience. Et pour moi, c'est ça, la création, c'est un outil extraordinaire pour transposer ce qu'on sait, de l'amener dans une expérience concrète pour en arriver à dire, je comprends, ou je vois, je goûte, je sens. Ça passe par les sens. Donc, de pouvoir écrire ce blog-là m'a permis de me rendre compte que ma vie était parfaitement parfaite dans l'imperfection, pour être heureuse maintenant et non pas au conditionnel futur, je serai heureuse quand j'aurai trouvé enfin ma mission de vie. Donc, de pouvoir prendre ce pas de recul-là, d'écrire, observer, ramener ça dans la matière, ça a été un exercice vraiment puissant qui a fait en sorte que ça a créé une ouverture pour que la rebelle à l'intérieur de moi, la joyeuse rebelle, puisse se lever et dire « Hey, où est ma peinture? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai jamais voulu coudre de ma vie parce que c'était rattaché à quelque chose d'utile. Donc, il faut réparer les barres de pantalon. J'en avais rien à foutre. Mais est-ce que je peux m'approprier ça, par contre, pour l'amour des tissus colorés, puis juste assembler ça avec la vieille machine à coudre que j'ai puis qui traîne là? Et la réponse a été oui, puis dire, je ne veux pas que ce soit parfait. Je veux juste être là, je veux juste savourer. J'ai eu envie
de mordre dans la vie au lieu d'attendre que je sois capable de faire les choses à la perfection ou que j'ai pris le cours de couture ou le cours de peinture ou le cours d'écriture pour avoir la permission de plonger là-dedans. Et ça a révolutionné mon univers intérieur littéralement, puis je vous en parle, puis je le ressens encore, ça a été extrêmement puissant. Fait que ça a été vraiment une poussée volcanique qui m'a amenée là où je devais être. Et je n'avais aucune idée comment ça s'appelait ça, mais comme je disais à Sophia, j'ai été en contact avec ça, c'est-à-dire mon essence. Et grâce à ce contact-là qui est viscéral, ça a comme ouvert la voie pour qu'il y ait un canal d'expression qui en ce moment s'appelle M comme Muse depuis plus de 10 ans. Mais depuis jour 1, je me suis dit, OK, je ne sais pas c'est quoi ça, mais je sais que c'est là. Et ma mission de vie, c'est d'en prendre soin. Et ce ça-là, c'est moi, c'est être. Donc, en ce moment, c'est M comme Muse, ça passe par la création, la bienveillance, la pleine attention, et ça goûte fondamentalement bon. Mais plus tard, parce que j'ai l'intention de travailler toute ma vie, en fait, d'être présente, d'offrir, de transmettre toute ma vie, ça prendra une autre forme. Je ne suis pas attachée à ça, pas du tout. Ce qui est important pour moi, c'est d'être la gardienne de ce que je porte à l'intérieur de moi et de ne pas me laisser, puis gardienne par rapport à moi, de ne pas me laisser bousiller ça par mes peurs, par mes limitations. Je suis la gardienne. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille? La réponse est non, parce qu'on est humain, on est humaine. J'aime beaucoup comment Sophia s'est présentée. Je suis une humaine qui aime fondamentalement les humains. Bien, un être humain, hein? On a des cycles, puis quand on retombe dans nos hivers intérieurs, bien, ça peut être facile de se retourner vers ce qui est le plus précieux pour nous, puis de vouloir s'en couper, comme pour se punir, hein? Puis dire, je ne suis pas à la hauteur, ça ne sert à rien, ça ne vaut rien. Et là, on passe à côté de notre essence. Alors, pour moi, la création, c'est un outil extraordinaire pour aller à la rencontre de soi et pour concasser avec beaucoup de compassion et de bienveillance les couches de vernis qu'on peut accumuler au fil du temps, qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. À commencer par se dire que on n'a pas de talent, on n'a pas le temps, on n'a pas l'espace, on n'a pas les ressources ou ça ne sert à rien, ce n'est pas utile. Et quand on s'expose à ça, qu'on ose aller à la rencontre de cette vulnérabilité-là qui ressurgit avec revenir au contact de la création sous toutes ses formes, on a accès à quelque chose d'extraordinaire, là, mais vraiment, puis de très, très, très précieux. Puis en même temps, ça nous permet de nous voir, d'observer ce qui se passe dans notre tête quand on se donne la permission de créer, puis que ce ne soit pas nécessairement beau, concluant ou qu'on ne puisse pas le montrer aux autres. C'est tellement... un enfant de 3 ans aurait pu faire ça. Et on vient de rentrer en contact avec une vulnérabilité qui n'est pas toujours confortable, mais en même temps, c'est des reflets de ce qu'on porte aussi à l'intérieur et qu'on peut transposer dans d'autres sphères de notre vie. Pas dans toutes les sphères, pas toujours, pas au même degré d'intensité, mais c'est là quand même. Et la création nous permet de, tranquillement, si on accepte son invitation, à relâcher, à reprendre contact avec quelque chose de précieux à l'intérieur de nous, une vulnérabilité qui se transforme en puissance. Accepter de décevoir soi-même d'abord et avant tout en disant « c'est même pas beau ». Accepter de décevoir, de se décevoir comme ça, c'est prendre contact avec notre puissance. Parce que quand j'ose transposer dans la matière ce que je ressens ou qui je suis ou ce à quoi j'aspire, ce qui est précieux à l'intérieur de moi et que ce n'est pas nécessairement beau selon ma tête d'adulte,
mais que je reste là, puis je suis capable de m'accompagner, c'est là où je regagne mon pouvoir personnel. Puis en même temps, la création nous permet de goûter au flot, donc d'ouvrir l'espace pour aérer l'esprit, permettre à la tête de se reposer et permettre au corps d'être l'outil par lequel l'intuition, notre âme, s'exprime, même si on est en train de repeindre la clôture. Hein? Pas besoin d'être une œuvre, là. Je veux dire, ça peut être utile aussi. Mais je suis en mouvement grâce à mon corps. Je transforme la matière, je la répare, je l'améliore. Il y a quelque chose, il y a un point de bascule qui est là, concret, mes yeux le voient, et je suis pleinement engagée physiquement dans cet acte-là. Il y a un processus d'alchimie qui est en cours. Alchimie en ce sens qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous, où on peut amener des notions qu'on sait avec notre tête. On en entend parler, hein, de l'acceptation, de la bienveillance, de la compassion, de la pleine attention, mais de s'offrir un outil comme la création pour l'amener dans une expérience concrète et de pouvoir exprimer à notre façon, de façon unique, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce à quoi on aspire. Il n'y a personne ici qui va créer la même chose. Ça, c'est sûr et certain. Et ça nous permet de recontacter cette puissance-là intérieure et de s'offrir une voix, un canal d'expression intime d'abord. Et ensuite, cette voix-là peut s'exprimer avec encore plus de puissance dans les autres sphères de notre vie. Fait que ce qu'on fait à notre table de création, c'est intime, mais c'est concret. Et ensuite, ça devient des expériences, des analogies, hein, très puissantes pour se rappeler que, ah oui, hey, je ne suis pas en train de jouer ma vie. Hey, l'autre fois, c'était épouvantable ce que j'ai créé, puis je l'ai laissé sécher, j'ai pris un pas de recul, le lendemain, je suis revenue et je l'ai amené ailleurs. Je l'ai transformé et là, ça me plaît bien. Et non seulement ça, ce que j'ai créé hier, qui était épouvantable, donne de la profondeur à ce que j'ai créé aujourd'hui ou à ce que j'ai ajouté. Ou ce que j'ai créé, peu importe que ce soit beau ou pas beau, ce n'est pas important, mais je constate quelque chose, je le vois maintenant. Au lieu que ce soit dans ma tête, je le vois. Et ça, c'est précieux. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui dans un exercice. Dans le fond, moi, ce en quoi je crois, c'est la puissance des petites actions répétées, un engagement envers soi, avec la flexibilité de notre énergie, en étant femme, de notre énergie du féminin sacré qui est flexible, qui accepte les pauses. Donc, ce n'est pas grave si vous manquez une journée, là, mais de prendre un engagement envers vous, d'être là pour vous dans une pratique personnelle de création. De création, pour moi, ça passe par création, introspection, donc avec une petite partie d'écriture. Puis l'écriture sert à transcender la pensée. Ça nous permet d'aller plus loin que ce qu'on sait. Ah oui, oui, je sais, je me connais, nanana. Non, 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 non. Amène ça sur papier. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas le voir. Il y a quelque chose qui va peut-être s'écrire que tu ne t'attendais pas. Il y a une belle surprise. Alors, c'est vraiment précieux. Et même si vous pensez que vous n'êtes pas bonne pour écrire, vous n'avez pas une belle main d'écriture, vous n'êtes pas capable d'écrire sans faire de faute, là, ça vous stresse. C'est pas grave. Si l'engagement, ce désir-là de s'engager envers vous est plus grand, l'écriture, c'est pour tout le monde. La création, c'est pour tout le monde. Alors, accepter de ne pas être parfaite, de s'offrir un carré de sable au sein duquel je peux venir me poser et je ne me demande jamais, 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 jamais d'être bonne, d'être parfaite, d'être haute, d'épater la galerie. J'en ai rien à foutre. C'est pour moi. Et c'est ce que je vous souhaite à vous aussi, d'avoir cet espace-là. Ça n'empêche pas que s'il y a des artistes ici qui puissent après aller vers une pratique qui mène vers un degré de perfectionnement X, Y, Z. C'est même pas de ça que je parle. Mais pour tout le monde, avoir un espace dans notre vie
en silence, une bulle au sein duquel on vient s'asseoir pour être vrai, se regarder, honorer, s'accueillir dans toute notre complexité, dans notre ombre, notre lumière, puis d'avoir un espace pour pouvoir le nommer, le faire sortir. C'est extraordinaire. Puis en même temps, quand on accepte de laisser ce désir-là de perfection ou de beauté ou quelque chose de concluant, on le laisse de côté, puis on rentre en contact avec le vrai, ça nous permet aussi d'être dans une posture d'accompagnante pour soi-même, être notre propre mère, dans le fond. Hein? Si petite Manon ose faire ça, puis que moi, là, en tant qu'adulte, je me dis, mais c'est affreux, c'est n'importe quoi, bla, bla, bla. Mais qu'en fin fond, je reprends le pas de recul, puis je me dis, oui, mais si c'était un enfant de 3 ans qui m'offrait ça, est-ce que je suis en train d'avoir le même discours? Ben, personnellement, c'est impossible. Là. Je me dis, mais non, voyons donc, ça ne se peut pas. Ah, OK. Mais envers moi-même, oui, ça passe. Donc, dans mon engagement, il y a aussi, si petite Manon a envie de s'exprimer comme ça, mais je vais l'accueillir avec autant d'amour et de bienveillance que ce que j'ai fait avec mes enfants. Là, ou même si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes très bien capable de comprendre ce dont de quoi je veux parler. Là, hein? Donc, et ça crée une autre analogie qui me permet, dans le feu de l'action, dans ma vie de tous les jours, de me rappeler de ça, de dire, oh, quand je deviens très critique envers moi-même, je dois redevenir une bonne mère pour moi et accepter qu'il y ait une partie qui soit plus vulnérable, qui soit malhabile, qui ait peur, qui tremble, de pouvoir m'accompagner là-dedans. Donc, la création sert à créer des analogies puissantes. Donc, ce que j'ai envie de vous partager comme exercice, en est un qui s'inscrit très bien dans une pratique au cœur du quotidien. Donc, moi, je ne compte plus le nombre de carnets, de cahiers, de toutes les formes, de tous les formats. Je pense que vous en voyez derrière moi, sont remplis, là, mais remplis. D'ailleurs, mes garçons disaient, hey, mon Dieu, mais quand tu vas mourir, là, on va tous pouvoir lire ça. je vais faire, je fasse un testament avec ça. Je dis ça à la blague parce que mes enfants ont été habitués très jeunes que ça fait partie de ce qui est important pour moi, puis je peux les laisser traîner, puis il n'y a personne qui va aller lire là-dedans. Mais je peux très bien comprendre qu'on puisse se sentir vulnérable là-dedans, puis de se censurer. Donc, si c'est quelque chose qui vous habite, et j'aurais besoin de crier dans mon carnet, faites-le, déchirez votre page ou venez mettre de la peinture par-dessus pour venir le cacher, mais au moins d'avoir cet espace-là pour pouvoir l'amener dans la matière. OK? Donc, une pratique personnelle, pour moi, s'inscrit de façon réaliste et cohérente avec notre réalité. Quand mes enfants étaient très petits, me lever plus tôt pour le faire, je manquais déjà de sommeil, ce n'était pas vraiment quelque chose de possible, mais je m'étais rendu compte que j'avais toujours comme un 10-15 minutes après qu'il ait déjeuné. Là, ils pouvaient jouer, avait le petit ventre rempli. J'avais un moment qui m'appartenait. Quand ils ont vieilli, ça s'est transformé. Fait qu'il fallait que j'observe où sont ces moments-là. C'était peut-être pas mes moments préférés, mais en même temps, c'était ça. Alors, j'ai saisi au vol les petits moments. Puis là, je vous parle du matin, mais ça peut très bien être le soir avant de se coucher ou le midi, peu importe, ou s'enfermer dans la salle de bain, barrer la porte pendant que le bain coule. Et on est là. Fait que ça prend quelques minutes pour soi. Mieux vaut 5 minutes pour soi que rien du tout. D'enlever la pensée du tout ou rien. Peu importe votre réalité. OK? Combien de fois on se dit « Ah, quand j'aurai plus de temps » ou « Quand tel contrat sera terminé »,« Quand mon rush va être terminé », quand ça n'arrive pas, ça. Il y a toujours quelque chose qui embarque par-dessus. Donc, il faut avoir la posture de la rebelle intérieure puis dire « OK, voici ma réalité, ça c'est l'acceptation. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? »
ou je peux prendre un moment pour moi. Puis il n'y a personne ici qui va pouvoir me dire qu'il n'y a pas de moment. C'est impossible. Vous êtes toutes capables de trouver un 5 minutes pour vous. C'est sûr que dans 5 minutes, on ne fait pas une grande œuvre. Ce n'est même pas ça le but. C'est de prendre le pouls, d'être en contact avec soi, d'abord et avant tout. Puis plus on le fait, plus on installe une habitude, une pratique personnelle. Et ça devient non négociable intérieurement. On l'amène partout, notre carnet. On est là. Même si on ne fait rien dedans, moi, juste y toucher, c'est un « je suis là ». Je suis là pour moi. Je me vois. Fait qu'on n'a pas besoin d'être constamment dans le faire que être, puis avoir pris cet engagement-là envers soi, c'est ça le plus important, en tout cas pour moi, à mes yeux. Et on construit notre pratique comme ça, en partant de rien. Papier, crayon, c'est tout, là. Vous voyez du matériel derrière, mais je veux dire, j'ai commencé avec la peinture, la gouache d'un de mes garçons qui ne voulait même pas l'utiliser. Puis je me suis dit, je vais l'essayer, puis je suis tombée en amour avec. Donc, je veux dire, on utilise ce qu'on a sous la main. Et de pouvoir amener votre pratique personnelle cohérente dans votre vie, fait que ça va vous demander d'être en mode détective, d'observer d'abord et avant tout, puis ensuite passer à l'action. Puis vous dire, OK, je vais prendre le pouls et je vais essayer de répéter ces actions-là avec flexibilité. Je ne veux pas que vous tapiez sur la tête si vous manquez une journée. Ce n'est pas grave, vous revenez. Vous reprenez un engagement. Fait que c'est votre responsabilité de reprendre cet engagement-là, puis de jouer avec les paramètres. Là, je vais vous montrer des petits trucs, mais jouer avec les paramètres pour que ça vous ressemble, que ce soit cohérent avec vous, puis que ça vous parle. Ou sinon, à quoi bon? Puis, c'est pas vrai qu'il y a une personne qui a la solution. On a toute notre façon de jouer avec ça. Maintenant, c'est là où l'aspect créativité, inspiration embarque. Puis, j'ai confiance en tout le monde pour trouver notre façon que ce soit cohérent. Donc, je vais partager un exercice qui est comme un mix entre deux exercices dans le livre. Le premier, est de remplir une petite case par jour. Donc, dans un cahier, un carnet de la grandeur que vous voulez, vous segmentez ça en petites cases. J'appelle ça aussi des petits carrés de chocolat. Et votre tâche est de vous en offrir un par jour. Vous offrir une case par jour, ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez dans cette case-là. Écrire, juste mettre de la couleur, gribouiller, coller un petit mot, une image, ce que vous voulez. Mais je veux que ça vous reste en tête pour dire, est-ce que j'ai pris une case pour moi aujourd'hui? Et là, je ne vous parle même plus du nombre de personnes qui m'en ont parlé de cet exercice-là, là, de dire à quel point ça a été salvateur. C'est bien moins contraignant de remplir ça. On peut le remplir en quelques minutes. Et de voir qu'au fil du temps, on accumule des petites cases, des petits bouts de soi. Puis que, le petit carré qui était arc, qui n'était pas beau, il est entouré d'autres qui me plaît plus. Et ça devient une belle réflexion sur notre propre vie. Il y a des journées qui sont comme ça, puis il y a d'autres journées qui sont un peu plus lumineuses. Et avec le pas de recul, avec l'ensemble, au lieu de s'attarder sur chaque morceau, on le regarde dans son ensemble, ça nous fait faire une belle prise de conscience, de dire « Wow, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour que ce soit beau. » Il y a du vrai là-dedans, il y a de mes couleurs et je suis capable de prendre la météo intérieure, de voir, wow, OK, ça a été tout un mois, ça. Puis, OK, on continue. Fait que ça sert à faire un pas de recul. Et l'autre exercice qui est en lien avec la gratitude, parce que la gratitude est vraiment puissante pour revenir ici et observer qu'est-ce qui va bien dans notre vie, au-delà de ce qui nous énerve, ce qui nous irrite, ce qu'on voudrait qu'il change, qu'est-ce qui va bien? Et de poser notre regard là-dessus une fois par jour, de pouvoir l'honorer. Mais moi, je l'amène de façon colorée sur des petites cartes comme ça.
Et de pouvoir l'afficher au mur, ça crée une joyeuse murale. Et là, ben, si vous n'habitez pas seul, de fort à parier que d'autres personnes dans votre maisonnée vont vouloir embarquer là-dedans. Et vous allez vous ramasser avec une belle murale de ces cœurs-là qui portent vos couleurs, qui portent aussi ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude. Fait que moi, je crée mon cœur et derrière, j'écris 3 petits trucs, 3 petits soleils de la journée. Ensuite, donc là, on va arriver dans notre exercice. Et là, si vous avez papier, crayon, puis vous pourrez l'amener dans votre pratique personnelle avec ce qui vous ressemble. Moi, l'invitation que je vous lance, c'est d'aller avec des petits papiers comme ça, ou peu importe, là, ça peut être dans votre journal, dans une petite case. Vous voyez, il y a différents formats, formules. Allez-y avec ce qui vous parle. Mais j'aime bien les petites cartes parce que ça nous permet de les afficher ou de les regarder et de voir au final, hein, on accumule plein de petits bouts de nous. Donc là, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous poser intérieurement la question, comment ça va aujourd'hui, en ce moment? Comment je me sens? Et je vais vous inviter à l'écrire, une phrase. Je me sens, 3 petits points, 1 ou 2 phrases maximum. On veut garder ça bref. Comment vous vous sentez en ce moment? Soyez, toutes les émotions ont leur place à notre table de création. Là. C'est surtout pas un concours de qui va se sentir le mieux, qui va faire le plus beau. Là. Comment ça va? On va refermer les yeux. Et maintenant, avec ce qu'on vient de nommer, comment vous vous sentez en ce moment, je vais vous inviter à porter attention aux sensations dans votre corps, concrètement. Qu'est-ce que vous ressentez? Je vous invite à trouver au moins une sensation. Il peut y en avoir plusieurs. Puis quand vous les avez ou vous l'avez, vous l'écrivez. Je ressens. Et là, vous nommez la ou les sensations. Maintenant, peu importe ce que vous avez autour de vous, là, que ce soit juste un crayon ou si vous avez des crayons feutres ou même de la peinture, peu importe, peinture à l'eau, gardons ça le plus simple possible. Je vais vous inviter à tracer, dessiner, faire des lignes pour créer un symbole qui représente votre ressenti en ce moment, intuitivement, sans trop réfléchir. Là, je vais vous montrer des exemples parce que je ne veux pas. Là, ça peut ressembler à tout et rien. OK? Donc, je vous invite à faire fermer les yeux, vous reconnecter aux sensations que vous ressentez dans votre corps et avec ce que vous avez sous la main, à en tracer les premières lignes. À quoi pourrait ressembler les tensions ou le sentiment, les sensations d'expansion, de chaleur? Faites-vous confiance. Et je vais vous inviter à ajouter des détails. On veut aller un petit peu plus loin. Ajouter des détails en faisant des allers-retours entre
fermer les yeux pour recontacter les sensations, rajouter des petits détails jusqu'à temps que vous sentiez que c'est ça. Et attention, là, je ne vous demande pas de retracer à la perfection, que ce soit concret, que quelqu'un d'autre puisse deviner ce qui est là. Pas du tout. Je vous demande de faire un aller-retour entre l'intérieur et transposer ça sur la feuille intuitivement. Faites-vous confiance. Vous pourrez prendre le temps dont vous avez besoin quand vous allez être dans votre pratique à vous pour ajouter les détails jusqu'à temps que vous sentiez intérieurement que, oui, c'est ça. Et là, maintenant, on va faire un pas de recul. Puis, on va se poser la question. À quoi ça ressemblerait si tout allait bien ou si ça allait encore mieux? Parce que des fois, on se sent bien. OK. À quoi ça ressemblerait si c'est encore mieux, s'il y avait une expansion? Puis si il y avait au contraire ce qui s'est transposé sur la feuille, c'est un état un peu plus inconfortable, bien, à quoi ça ressemblerait si ça allait bien? Puis essayez de voir si vous pouvez, là, on va trouver des mots pour exprimer. Fait que le début de la phrase que je vous invite à utiliser, c'est le tout va bien ou tout va mieux. Ça signifie quoi? Ça signifie que, 3 petits points. Donc, tout va bien ou tout va mieux, selon votre état, là, ça signifie que. Une courte phrase ou en 2 phrases. Et maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui empêche en ce moment le tout va bien ou le tout va mieux? Qu'est-ce qui pourrait bloquer l'accès à ça ou empêcher ou ralentir l'accès à ça? Même quand on va bien, puis qu'on peut ouvrir encore plus grand, qu'est-ce qui empêche? Puis on n'est pas là pour trouver des problèmes, là, mais juste par curiosité. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui empêche en ce moment ce tout va bien ou tout va pour le mieux? Puis fermer les yeux, puis attendre les sensations comme réponse au lieu de remonter dans la tête. Il y a des réponses qui peuvent ressurgir, hein, toutes simples, comme ma présence déjà fait du bien intérieurement, mon souffle, ça me donne accès à tout va mieux ou tout va bien. Pas besoin d'être compliqué.
Et je vais vous inviter à ajouter à votre symbole cet antidote-là, justement, ce qui vient de ressurgir là. Qu'est-ce qui pourrait m'amener à, qu'est-ce qui pourrait ouvrir l'espace à tout va bien ou tout va mieux? Tracez des trucs autour de votre symbole ou ajouter une couleur. C'est quoi le plus petit pas possible qui nous aiderait à tendre vers ça? Tout va mieux. On va boucler la boucle en observant ce qui a bougé à l'intérieur de nous. On ressort de cet exercice-là avec quoi? Si on pouvait le mettre en une petite phrase, hein? Et même au jeu, ça peut être intéressant pour partir avec quoi de cette pratique-là? Qu'est-ce qui a bougé à l'intérieur de vous? Et ça, cette dernière phrase-là, on peut en faire notre mantra pour la journée. Ça veut dire quoi, ça? L'amener, hein? Doucement, juste se répéter. Puis ça fait une pratique sacrée au cœur du quotidien où on reste connecté à ce qui est important pour nous, à ce qui nous a aidé à aller un petit peu mieux, un petit pas, ou à aller encore ouvrir encore plus pour laisser notre lumière briller encore plus. Donc, avec ces mantras-là qui sont créés à même la matière première qui nous habite, c'est extrêmement puissant parce qu'on reste connecté à nous-mêmes au cœur du quotidien. Au lieu de se répéter des phrases qui viennent de l'extérieur, on les a créées nous-mêmes. À partir de quoi? À partir d'un état, un petit point de pivot qui se fait. Ça n'a pas besoin d'être la fanfare avec les feux d'artifice et tout le kit, là. Mais non, quelque chose de très intime, mais c'est à force de faire ces petits points de pivot-là ou de répéter des choses qu'il y a vraiment des transformations qui se font. Et si ça vous parle, vous pouvez le faire, cet exercice-là, soit à l'intérieur d'une petite case, donc c'est un contenant hein, qui est sécurisant, qui est sécuritaire. Vous pouvez amener ça aussi, tu sais, ce qu'on vient de faire, d'illustrer, on peut le faire à l'intérieur d'un symbole comme le cœur ou d'un cercle même, de créer à l'intérieur d'un univers qui est défini, ça peut être très rassurant et on le répète comme ça. Que ce soit dans votre journal, sur des cartes, peu importe, mais de pouvoir le faire et de poser un constat aussi, je ne sais pas, mois après mois, semaine après semaine, d'avoir le pas de recul puis d'observer ce qui a été tracé au fil du temps, c'est extrêmement enrichissant. Alors là, je veux ouvrir l'espace pour que vous puissiez me poser vos questions, mais aussi partager ça. Est-ce que ça vous a fait du bien, un petit exercice comme ça? Est-ce que c'est cohérent? Qu'est-ce que ça vous a amené? Alors, moi, j'aime tout le temps ça, vous entendre. Je sais que ça peut être intimidant. Ça peut être, ah non, je ne vais pas parler, mais en tout cas, moi, j'ai pour dire qu'on est entre nous, puis que justement, dans ces partages-là, on grandit beaucoup.
Alors, cliquez sur réaction pour lever la main, pour pouvoir parler de vive voix. Vous pouvez l'écrire dans le chat aussi, mais c'est toujours un bonheur de vous entendre. Pas tout en même temps. Alexandra. Bonsoir. Allô. Oui, moi je suis en France, alors du coup c'est le soir. Oui, bonsoir. Waouh, je prends la parole en premier parce que je suis pleine de... Je suis arrivée là, j'avais très envie de... J'ai eu l'invitation par Manon, je suis dans le cercle des muses, et donc du coup, je me suis dit, ouais, alors Manon, si elle est inspirée par Sophia, ben, j'ai envie de connaître Sophia, et donc voilà, et l'univers de Sophia. Et donc, je suis très heureuse d'être là. Et puis, quand je vois tout le monde, alors, qui est aussi là, je me dis, c'est cool parce qu'en plus, on est un petit groupe là. Donc, il y a quelque chose qui... En tout cas, ça vibre. Ouais, j'étais pas très bien. Et donc, c'est magnifique comment ça recrée de l'espace à l'intérieur de soi. En tout cas, comment ça recrée de l'espace à l'intérieur de moi. Et de me dire, dans mon métier, je suis art-thérapeute. C'est ce que je fais tous les jours dans la matière. Et j'oublie de le faire pour moi, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable comment je peux vite m'oublier. Donc, j'ai trouvé ça très inspirant. Et j'aime cette liberté de comment on trouve pour soi. Parce que sinon, moi, j'ai mon grand comparateur qui arrive et mon critique qui arrive et puis qui dit... ouais, qui pourrait vite m'assassiner hein, dans mon élan créateur. C'est vraiment ce chemin, comment on trouve pour soi. Je trouve ça pas toujours évident. Là, ça met tellement une énergie quand il y a le groupe, mais après, quand tu te retrouves seule à la maison, que tu es fatiguée ou qu'il y a des choses qui te turlupinent, alors que tu le fais, tu sais que ça va t'apporter du bien-être et pourtant que tu ne le fais pas. Et ça m'interroge tellement, 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 quoi. Donc, j'aime tes mots, vraiment. J'aime cette façon dont tu as dédramatisé, j'aime ton authenticité, j'aime comment tu poses ça et comment tu laisses la liberté à chacun et à chacune de cheminer là-dedans, quoi. Je suis vraiment inspirée, c'est waouh. Voilà, je voulais le témoigner. J'ose pas témoigner quand on est dans les muses, on est 60, là, ça fait un gros truc, mais là, on était 13. Et donc, voilà, et donc très heureuse d'aller à la rencontre de Sophia et de aussi partager son univers. Et puis, du coup, pour celles qui ont été OK pour mettre leur caméra, c'est génial aussi de nous voir comment on était prises dans le fait de dessiner ou comment on se regarde les unes les autres. Ouais, voilà. Donc, en ce moment, le mot gratitude, j'ai un peu de mal avec. On entend tellement, tellement, tellement parler. Mais oui, je suis là-dedans. Je suis là-dedans, un grand merci. Merci beaucoup. Puis, moi, j'ai envie de te dire que justement, tu sais, quand on sent que on sait ce qui nous ferait du bien, puis on ne le fait pas, ouais. La matière première avec laquelle travailler, c'est ça. Tellement. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et ouais, c'est l'histoire que je me raconte, quoi. Ça, ouais. Tellement l'histoire que je me raconte. Et comment on déconstruit nos croyances, quoi. Mm-hmm. C'est quand même tellement tout un chemin. Ouais, de notre propre médecine, notre propre magie. C'est ça. C'est pour ça que je trouve ça merveilleux, les techniques ou les pages du matin et tout, mais si ça nous empêche de poursuivre parce qu'on ne le sent pas un matin d'écrire selon Julia Cameron les pages du matin, puis qu'on finit par abandonner notre pratique, je me dis, mais non, mais il faut que la joyeuse rebelle se lève, puis elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de... ou j'ai envie de faire autre chose. Mais go, 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 parce que sinon, à quoi bon? Fait que ça sert, c'est merveilleux, une technique, mais
de l'autre côté, c'est qu'est-ce que j'ai envie, moi? Ouais, comment tu l'habites, quoi, comment tu l'incarnes. Sinon, ouais. Sinon, les critiques et les grands comparateurs reviennent vite au galop, hein, surtout qu'en ce moment, c'est quand même... Il y a 10 ans, quand tu as commencé, on en parlait moins, mais aujourd'hui, tu en as partout, quoi. Tout, c'est cette espèce de quête, du quête au bien-être, là, elle est bonne, mais elle est aussi... voilà, elle crée aussi des choses qui peuvent être très tendues et dont on ne parle pas tellement, hein. Ah oui, 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 totalement d'accord avec toi. Exact. La quête du... Puis, en tout cas, je ne sais pas si c'est clair dans ce que j'ai parlé tantôt, mais probablement, peut-être pas, là, mais la quête du bonheur, du bien-être à tout prix, non merci. C'est toutes les émotions ont vraiment leur place à notre table de création, mais vraiment toutes. Et on a besoin de tout ça pour faire un terreau fertile dans lequel on sème qui on est. C'est sûr que quand c'est inconfortable, c'est pas une partie de plaisir, mais ça fait partie de la vie, vraiment. Merci, Alexandra. Merci beaucoup, Alexandra. Je pense qu'il y a Emma qui a levé la main. Oui. Allô, Emma. Allô. Je voulais rebondir sur ce que disait Alexandra parce que c'était exactement mon questionnement du moment. Et en fait, je me suis aperçue que ce qui est très important et ce que répète Manon tout le temps, c'est les petits pas. Alors, il y a des fois, oui, j'écris pas ou je crée pas. Mais en fait, dernièrement, j'ai toujours mon stylo à côté. Donc, des fois, je dessine, je fais un trait, deux traits, ou je prends un sticker, je le colle. Et en fait, ça fait cheminer. Donc, merci Manon, parce qu'aujourd'hui, j'ai repris l'écriture. Ça faisait longtemps. C'était très puissant cet exercice. Merci. Merci à toi, Emma. Merci. En direct de l'Espagne. Oui, il fait froid. Hein? C'est correct, pas grave. J'ai voyagé quand même. Ça y est, l'hiver est là. Oui, merci, Emma. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Emma. Je vois aussi qu'on a des partages en commentaire, des petits problèmes de micro. Merci de nous partager ça. Tellement de gratitude dans mon cœur. Alexandra, je sais, gratitude, t'accroches pas, mais c'est ça qui monte pour moi. Merci beaucoup de partager. Merci, Manon. C'était magique de nous reconnecter quelques instants à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager avant qu'on clôture tranquillement? Ali? Oui. Allô? Allô? Depuis la France, pour moi aussi. Merci pour ce moment et je suis enchantée de te rencontrer, Sophia. C'était une très belle occasion, c'est vraiment tombé comme ça. Et j'adore les belles surprises comme celle-ci, donc c'est parfait. Merci Manon pour ton exercice, ce jeu en fait, que j'ai vraiment apprécié. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la simplicité en fait de ce genre d'exercice où c'est simple de se reconnecter à soi, mais on l'oublie. Et c'est une très belle opportunité, en fait, de se connecter à ça, de se connecter à soi et juste lâcher prise et être dans l'instant, en fait, là, ici, maintenant. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que souvent, comme tu disais, de ne pas être trop pris dans la tête, quand tu as dit ça, clairement, j'étais à fond et j'étais là, oui, c'est vrai, on est là. C'était vraiment très beau aussi de l'observer aussi de moi à moi. Et puis, moi, je crée beaucoup aussi. Donc, du coup, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, normalement. Mais créer comme ça, je l'expérimente pas souvent. Je ne me l'autorise pas souvent. C'est souvent créer pour quelque chose ou créer pour quelqu'un, mais créer pour soi, pour rien. Ça, c'est rare et pourtant, c'est tellement précieux et ça nous apporte tellement. Donc, c'était vraiment très chouette, vraiment. Une très belle invitation à continuer à explorer ça. Merci. Et merci pour ta douceur. Parce que vraiment, je trouve que tu nous as comme enrobés, tu sais, dans ce petit cocon où on pouvait s'autoriser. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc, merci. Merci à toi. Merci.
Merci beaucoup. Puis oui, la simplicité et souvent même, les artistes ou art-thérapeutes qui viennent se ressourcer, soit dans les cercles des muses ou peu importe, on accumule ça. Comme je le mentionnais au début, hein, mes mots étaient au service d'eux et de me les réapproprier dans un désir de ramener et de conserver cette énergie-là d'abord et avant tout, avant de pouvoir l'offrir. Et ça, c'est typique de l'énergie du féminin, hein, d'être capable d'être en réceptivité, puis d'attendre et de recevoir avant de donner, de transmettre tout de suite, puis non seulement de l'accueillir, mais aussi, j'ai envie de dire, de le savourer et de le digérer, de le laisser s'intégrer avant d'être là à donner et donner. Et même quand on donne notre intention qui vient du cœur et tout ça, c'est magnifique, mais je pense que pour que notre arbre puisse être en santé longtemps, il faut l'enrichir par la racine. Puis pour moi, la racine, c'est dans l'intimité, dans cette intimité-là où on se désintoxique de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on prend conscience de beaucoup de choses. Ah, tiens, non. Eh bien, voilà, j'étais beaucoup dans le mental. Ouais, j'étais tendue aujourd'hui à combien de fois j'ai créé. Puis, il y avait une partie de moi qui n'était pas contente parce qu'elle voulait créer quelque chose de beau comme l'autre fois. Puis, mais je n'avais pas beaucoup de temps et je me disais, non, on va y aller avec ça. Puis, à un moment donné, il y a un point de pivot intérieur qui se crée. Puis, il dit, je respire mieux. Au lieu d'être en train de m'étouffer dans mon carcan d'adulte, c'est facile. Hein? Ça, c'est pour tout le monde. Je veux dire, ça fait partie de ma vie. Je ne m'en cache pas. Là. Je veux dire, j'applique ça au quotidien, moi aussi, parce que ça revient. Je deviens sérieuse. Et là, moi, j'ai envie de danser avec la vie, là, plutôt. Là. C'est là où vous avez accès au meilleur de moi. Mais si je ne le fais pas, ben, ça sert à quoi? Là? Blablabla, je parle, mais ça ne veut rien dire. Puis je suis sûre que je ne pourrais pas transmettre la même chose si... Walk your talk. Fabienne qui écrit je n'avais pas le choix de travailler en même temps. Bon, merci Fabienne d'avoir été là. Mais ma caméra off. Alors, je dépose le souhait que vous puissiez prendre ce qui vous fait du bien là-dedans, peu importe, mais que vous puissiez être là en plein cœur de votre vie, que ce soit le chaos, que ce soit le grand calme, peu importe. Puis essayez de voir ce qui pourrait se mettre entre les deux, qui vous empêcherait de passer à l'action. C'est quoi les croyances qui sont là, tu sais? Puis moi, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune bonne raison autre que j'en ai rien à foutre, Manon, de ce que tu dis. Ah, OK, parfait. Mais si vous en avez quelque chose à foutre, il n'y a aucune bonne raison. Pas de temps, pas de talent, pas de place, pas de matériel. Non. C'est toutes des fausses bonnes raisons, vraiment. Merci d'avoir été là. Merci du fond du cœur. Merci, Sophia, pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci Manon, merci vraiment beaucoup. Merci à toutes celles qui étaient là aujourd'hui. C'est beau de sentir l'ouverture qui se fait, puis que chacune prenne ce moment-là pour elle, pour nous, pour se mettre en mode accueil. C'est super beau, c'est le premier événement, puis je trouve que c'est ça. J'ai commencé, ça pétillait, puis là on clôture, puis ça pétille encore. Alors merci sincèrement Manon de nous avoir offert ce moment, c'est précieux. Puis j'enverrai le lien de rediffusion. Donc, si on s'oublie, on pourra se replonger dedans. Manon disait que justement, ça peut être accessible autant qu'on en a besoin. Donc, retournez-y autant que vous en avez besoin. Puis si ça peut servir aussi comme un espace d'ouverture pour continuer d'interagir ensemble, continuer de communiquer, continuer de partager ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Toutes les portes sont ouvertes. Donc, merci vraiment beaucoup. Et dans le courriel, je partagerai aussi toutes les plateformes où on peut retrouver Manon, notre chère muse. Merci. Voilà. Merci pour tout. Puis pour celles qui ont le goût, on se retrouve aussi ce soir avec Émilie Beauchamp qui va nous faire vivre
une belle expérience elle aussi. Donc, j'espère qu'on se retrouvera pour ce moment-là. C'est sûr, en France, j'imagine que ça fait un petit peu tard. Sait-on jamais? Il y en a qui se couchent certainement plus tard que moi, mais oui. Oui, c'est ça, ça peut aider au sommeil, en fait, d'une certaine manière. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Prenez soin de vous, puis on se revoit d'une façon ou d'une autre. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Merci à toutes.